Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors mes frères, mes sœurs, soyez asseyez-vous bien parce que je vais vous parler d'un endroit sacré de ma maison, Monfrégo. Oui, Monfrégo, ce n'est pas un frégo, c'est un cimetière. Un cimetière où les aliments vont mourir dignement, sans bruit, sans cérémonie. Quand j'ouvre la porte, j'entends presque la Fatiha. Il y a une bouteille de sauce soja. Wallah, elle a fait le collège. Le lycée, peut-être même une licence. Meurt avant 2019. Depuis 2019, elle a vu passer trois présidents de pandémie. Elle est encore là, debout, solide, fidèle, plus fidèle que mon opérateur téléphonique. Et à côté, un pot de cornichons. Non, pas un pot, un cornichon. Tout seul, abandonné. On dirait un survivant d'une guerre alimentaire. Je l'ouvre, je l'entends qui dit « Je suis le dernier de ma tribu, respecte-moi ». Je ferme aussitôt. J'ai pas envie de provoquer un conflit diplomatique. Mais le roi de Monfrégo, c'est le fromage. Lui, ce n'est plus un fromage, c'est une idéologie. Il a une odeur qui te parle et il te dit « Mon frère, garde tes distances, je suis une expérience spirituelle. » Tu le regardes, il te regarde et vous signez un pacte de non-agression. Je ferme le frigo, je vais au placard comme un homme qui a encore de l'espoir. Riz, pâte, une boîte de thon à la tomate. Sur la photo, le thon, il est triste. On dirait qu'il a été pêché un lundi matin juste après une rupture. Je l'entends qui pleure. Laisse-moi retourner dans l'océan. Je veux réfléchir à ma vie. Non, mon frère, trop tard, tu es coincé entre le riz et mes regrets. Et là, je me retourne vers mon public, pâtissant le chat. Oui, j'ai un chat qui s'appelle le pâtissant. Ne me jugez pas. Je lui dis, regarde ton maître, 35 ans de diplôme. Je peux t'expliquer la géopolitique mondiale, mais le mercredi à 20h07, je négocie avec une tranche de jambon qui a l'air suspect. Je lui parle comme un terroriste. Si tu n'es pas vert, je te mange. Sinon, t'enterre. Le chat, lui, il mange ses croquettes comme un ministre en retraite. Il me regarde, il pense, ce type n'est pas prêt pour la vie. Alors je me dis, les courses, oui, faire les courses le soir. Le chemin de croix du célibataire. Tu arrives au rayon, fruits et légumes, tu fais semblant de connaître les avocats, tu les touches comme si tu faisais un diagnostic médical. Celui-ci a encore 3 jours de vie. Le dernier avocat que j'ai acheté, elle est passée de cailloux à arme biologique du jeu de jour au lendemain. Je crois qu'il m'a insulté en espagnol. Tu continues comme ça ton parcours et tu passes devant les mamans qui choisissent les petits pots pour bébé. Elles me regardent, moi et mon caddie rempli de choses essentielles, chips, papier toilette, bouteille de vin à 499 dinars. Le regard dit, ce monsieur élève une créature étrange chez lui, je crois. Et puis la caisse. Obligatoirement quelqu'un lâche la phrase sacrée. Elle est chère, la vie. Et la caissière, avec les yeux rouges de quelqu'un qui a scanné 3000 yaourts dans la journée, me regarde comme si j'allais lui demander un prêt bancaire. Je paye, je m'enfuis, je sauve mon honneur. Arrivé à la maison, défaite totale. Je commande une pizza, taille familiale. Pour qui? Pour les ancêtres.
pour la tribu invisible. Je suis le livreur sur l'appli, ce petit point GPS qui bouge bizarrement. Je lui parle. Avance, m'a dit. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la prière? Tu manges ma pizza? Avance. Et il arrive enfin, lui debout comme un héron des rues, mon pyjama avec des oursons fatigués. On échange la boîte comme si c'était un secret militaire. Il me dit bonne soirée. Je réponds toi aussi frère. Reviens vivant. Et là commence le rituel sacré de la pizza. La première part debout, l'espoir. La deuxième, la prise de conscience. La troisième, le regret. Les trois dernières me regardent et me disent tu vas perdre. Et j'ai perdu. Je tombe sur le canapé, vaincu par le fromage fondu. Le chat me regarde du haut de son grattoir comme un sage berbère. Te ça pour ça? Oui, pâtissant, de ça pour ça. Et ce soir-là, un truc à cliquer. J'ai regardé ma vie et j'ai ri. Un vrai rire, celui qui te libère. J'ai pris mon téléphone et dans un moment de folie, j'ai créé un événement historique. Apéro de la dernière chance. Ramenez l'aliment le plus dangereux de votre frigo. Et là, miracle. Les gens ont répondu Sophie avec un pâté breton qui date de la colonisation. Marc avec des chips goubulants. J'ai pleuré juste en les sentant. Même ma voisine Edith Besmela, voilà. Elle arrive avec une confiture au chauffeur. On a tout goûté, on a fait des têtes, ya Latif. Les voisins ont cru qu'on faisait un exotisme. On a ri comme des fous. Les murs vibraient. Mon chat a couru se cacher. On a fini par commander des pizzas, mais cette fois, c'était un banquet, une fête, une victoire contre la solitude. Depuis mon frigo, il a toujours ces zones d'ambre, oui, des créatures vivantes, mais il a aussi une bouteille de vin qui attend les amis, un bocal d'olive entamé rempli de souvenirs, un pâtisson à des copains, comment dirais-je, humains qui lui donnent des saucissons en douce. Et la fin heureuse, mes chers amis, mes chères sœurs, elle est là. Pas dans un frigo neuf, non. Dans une maison où la porte s'ouvre. Dans un soir où tu ris de tes malheurs. Dans un fromage, un peu de mûr qui devient le début d'une amitié. Dans ce chaos qui soudain devient beau. Et parfois, le jeudi soir, on cuisine un vrai plat. On le rate, mais on le partage. C'est ça le miracle. Le vrai, celui qui sent un peu le chou-fleur, mais qui rend la vie plus douce. Merci mes amis. Au revoir. Vous êtes formidables.